On entend beaucoup de crypto convaincus nous dire qu'en ce moment, c'est le moment idéal pour acheter du Bitcoin, qu'après avoir fait près de moins 80% depuis son sommet historique, il faut intensifier son DCA ou autre méthode d'investissement. Je t'ai d'ailleurs détaillé les principaux arguments haussiers sur le Bitcoin dans une précédente vidéo, n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas encore regardée. Mais dans cette vidéo, je vais me faire l'avocat du diable puisque je vais vous détailler les principaux arguments baissiers sur le Bitcoin pour vous montrer que finalement acheter du Bitcoin à 16 000 $, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Et bien évidemment, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en likant la vidéo. Et puis si tu ne veux pas louper les prochaines, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Allez, trêve de blabla, on rentre dans le vif du sujet. Comme pour la précédente vidéo, je vais répartir les arguments en deux catégories, les arguments plus fondamentaux et les arguments plus techniques. Et pour débuter, on commence par les arguments fondamentaux liés à l'économie. Depuis la crise du Covid, on a les plus grandes puissances économiques mondiales qui sont en difficulté, que ce soit à cause des mesures sanitaires ou encore des tensions entre ces différents pays. On peut évoquer la crise, la guerre qu'il y a en ce moment en Ukraine ou la crise à Taïwan entre la Chine et les États-Unis. Tout cela est venu perturber la production mondiale et donc ralentir la croissance économique de plusieurs pays. Et comme exemple, on n'a pas besoin de se casser trop la tête, il suffit de prendre la plus grande puissance économique mondiale, les États-Unis, qui sont officiellement rentrés en récession. Et malheureusement pour les fans de Bitcoin, on retrouve une corrélation entre l'évolution du prix du BTC et aussi la croissance économique des États-Unis. Pour t'illustrer au mieux cette corrélation, je t'ai superposé la croissance annuelle du PIB américain au prix du BTC. On peut constater les phases de bear market du Bitcoin qui sont liées à une diminution de la croissance du PIB aux États-Unis et plutôt les phases de bull run où on a en général une économie américaine qui se porte très très bien. Et malheureusement, actuellement, on ne semble pas se diriger vers une nouvelle phase d'expansion économique pour les États-Unis. Un autre élément économique qui change comparé au précédent bottom, depuis sa création, globalement, le Bitcoin évolue dans un environnement pas inflationniste. On a une inflation contrôlée aux alentours des 2% aux États-Unis. Depuis la crise Covid, on a vu l'inflation atteindre presque 10% aux États-Unis. C'est donc un nouvel élément économique qui change dans l'environnement du Bitcoin. Et bien que dans certains pays en hyperinflation comme l'Argentine ou la Turquie, on a vu beaucoup de personnes mettre son argent sur le Bitcoin, si on regarde les données froidement contre les monnaies fiat, donc si on prend le Bitcoin par exemple contre la monnaie turque ou la monnaie en Argentine, on constate en fait que Bitcoin a quand même perdu de la valeur. Donc toutes les personnes qui disent que globalement Bitcoin est une valeur refuge contre l'inflation, actuellement ce n'est pas vraiment le cas. Un autre argument baissier pour le Bitcoin, ça va être toutes ces histoires de régulation, puisque pour le moment le Bitcoin n'est pas vraiment encore très bien régulé dans les pays les plus puissants au monde, que ce soit aux États-Unis, on a vu pas mal de déclarations, surtout après la faillite de FTX, on a eu une déclaration de Joe Biden, et si on passe du côté européen, c'est la même chose. Christine Lagarde et tous ses collègues ont notamment déclaré que Bitcoin allait peut-être être intégré à la régulation MiCA, et on a aussi eu un autre dossier où les Européens nous disaient que le Bitcoin faisait son dernier soubresaut avant d'aller à zéro. Donc la régulation, on le sait pour ceux qui sont dans l'écosystème crypto depuis un petit moment, ça doit arriver, ça nous pend au nez, mais ce n'est toujours pas là. Et si demain ça devait arriver, je sais pas, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, eh bien si la régulation est beaucoup trop puissante, beaucoup trop forte et fait peur à beaucoup d'investisseurs, on pourrait voir donc une nouvelle baisse se mettre en place sur le BTC. Un autre argument baissier, ça va être tous les mouvements liés à l'écologie. On sait qu'ils sont très friands de s'attaquer au BTC, bien qu'ils n'ont toujours pas compris que le Bitcoin pouvait être miné avec de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable ou des fois de l'énergie qu'on utilise en surplus. Du coup, c'est pas si polluant que ça, mais malgré tout, je le mets dans les arguments baissiers parce que ça reste une majorité de personnes qui ne comprennent pas ça encore et qui vont dénigrer le BTC et faire rentrer dans la tête de potentiels nouveaux investisseurs que le Bitcoin ça pollue. Et même si le Bitcoin ne pollue pas autant que les médias mainstream veulent nous faire croire, le Bitcoin ça demande quand même de l'énergie. Donc voilà, dans un monde où l'énergie devient de plus en plus important, devient une ressource de plus en plus rare, est-ce qu'on peut imaginer vraiment le BTC à très long terme ne pas subir de nouveaux scandales, de nouvelles polémiques? C'est la question que je vous pose. Et mon dernier argument fondamental, ça va être lié à la faillite de FTX et tout ce que ça a englobé derrière, donc la perte de confiance envers les échangeurs crypto. On se demande toujours s'il n'y a pas un nouveau gros échangeur crypto qui va faire faillite dans les jours ou semaines qui arrivent.
On a notamment BlockFi par exemple qui a fait faillite, donc clairement il y a un effet domino qui est en train de se mettre en place dans l'écosystème crypto et on ne sait pas quand celui-ci va s'arrêter. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, donc toujours lié à cette faillite de FTX, c'est la perte de confiance chez les investisseurs, mais que ce soit des investisseurs privés ou des petits investisseurs hein, comme les particuliers qui ont perdu des grosses sommes d'argent, beaucoup avaient tout sur FTX, donc ces personnes-là sont pas prêtes de revenir investir dans la crypto, il faudra du temps, il faudra leur redonner confiance, et c'est la même chose chez les institutions, ça peut clairement effrayer. On passe maintenant sur les arguments techniques et on va commencer par la tendance baissière du BTC en hebdo depuis environ mars-avril et la perte des 35 000 $ à peu près. On a clairement le Bitcoin qui est devenu baissier. Que ce soit l'action du prix, si on regarde les creux et les sommets, dans une tendance haussière, les creux et les sommets sont ascendants. Dans une tendance baissière, c'est l'inverse. Et là, depuis mars-avril, on a donc eu ce changement où on a cassé un creux majeur pour passer en tendance baissière. Au niveau d'autres indicateurs que l'on peut regarder pour voir si le BTC est en tendance haussière ou baissière, on a les moyennes mobiles qui sont très utilisées, notamment la moyenne mobile à 21 périodes ou à 50 périodes, et celles-ci sont toutes dans des configurations baissières. On a aussi le RSI qui est pas mal regardé pour voir si un actif est plutôt en surachat ou en survente, et depuis pareil, ce niveau de mars-avril, le RSI est passé sous la zone de neutralité, sous le niveau 50, et ça en général, ça montre plutôt qu'un actif est baissier. Et on pourrait se dire qu'après un moins 80%, c'est un très bon moment pour acheter, que le Bitcoin va rebondir, repartir. Mais si on regarde les précédents cycles, on peut constater qu'à chaque fois qu'on a fait moins 85% à peu près, on a eu une longue remise à plat du cours du Bitcoin sans trop de volatilité, bien chante, bien ennuyeuse avant de repartir. Donc je pense qu'actuellement, ça ne sert pas à grand chose de se presser. Un autre argument baissier, ça va être l'indice du dollar, puisque le Bitcoin est corrélé à cet indice. À chaque fois que le dollar est plutôt haussier, on a un Bitcoin qui rentre en bear market et inversement. Alors oui, là si on se base sur vraiment du très court terme, on a vu une correction se mettre en place sur l'indice du dollar, mais si on prend des unités comme de l'hebdomadaire ou du mensuel, c'est encore beaucoup trop tôt pour affirmer que le dollar est passé en tendance baissière. Une autre corrélation à surveiller, c'est celle avec les indices américains, le SP500 ou le Nasdaq. Et depuis le début de l'année, ces indices sont devenus baissiers. Alors oui, là récemment aussi, on a eu une performance dans ces indices. Ils sont bien remontés, mais pas encore assez haut pour inverser la tendance, notamment en hebdomadaire, et la faire redevenir haussière. Et enfin, pour terminer, on va terminer avec un des modèles les plus connus, un des graphiques les plus connus sur le BTC, c'est le fameux Stock to Flow de Plan B. Eh bien, on peut le constater, je vais vous l'afficher à l'écran, que depuis pas mal de temps maintenant, on est passé très largement en dessous de sa prévision et il semblerait que ce modèle est en train de devenir obsolète. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la tête des pro-bitcoiners, faisait quand même plutôt sens, on le regardait tous. Et là, c'est un argument qui va du coup dans le sens que quelque chose, une fois de plus, est peut-être cassé sur le BTC. Bref, personne ne connaît l'avenir et le passé ne présage pas forcément du futur. Donc ce n'est pas parce que le Bitcoin a réussi à se relever 3 fois d'un moins 85% qu'il va forcément réussir à se relever une 4e fois et de la même manière. Le monde change et évolue et je pense qu'il faut savoir s'adapter à ces changements si on veut réussir dans l'investissement. Cependant, je vais quand même terminer la vidéo avec une note positive. Je reste personnellement un Bitcoin convaincu. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont aussi dans mon cas, qui accumulent du Bitcoin et que peu importe s'il va à 5 000 $, 2 000, 1 000 $, on le gardera. Et ça fait quand même une force pour le BTC. À la différence de nos monnaies fiat, donc les monnaies fiat c'est tout ce qui est dollar, euro, où là j'ai plutôt l'impression que, notamment grâce au Bitcoin, parce que personnellement c'est comme ça que je me suis éduqué sur le sujet, on a de moins en moins confiance en celle-ci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner et me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Et moi je te souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépend au moment où tu as regardé la vidéo, et je te dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.